Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du 21 juin, c'est aujourd'hui l'équinoxe d'été. Il était temps. Alors aujourd'hui on va voir les énergies un petit peu qui sont en place et j'ai un petit peu checké tout ça et j'avais envie de vous faire un petit cadeau. On va un petit peu espionner l'autre. Voilà. C'était quelque chose que je ne voulais plus faire, mais comme vous avez bien travaillé, comme vous avez beaucoup travaillé sur vous, etc., je me suis dit que je pouvais vous accorder ça donc pour l'équinoxe, parce que l'équinoxe, c'est sympa comme journée, hein, mais moi personnellement, au niveau des énergies, je déteste ça. N'oubliez pas donc qu'aujourd'hui on passe en été, changement de saison qui veut dire changement d'énergie. C'est pas juste changement des saisons, changement de climat, climat. Il n'y est pas trop au niveau du climat, mais voilà. Changement de saison, changement de plantation de fruits et légumes, etc. Non, non. On est vraiment dans un changement d'énergie pur. On passe des énergies de printemps aux énergies d'été. C'est très lourd au niveau des énergies. À chaque fois, à chaque passage, chaque changement de saison, pardon, vous êtes un petit peu patraque, vous avez du mal à vous remettre dans la roue. Enfin, ça c'est mieux. Etc. C'est pas rien. C'est absolument pas rien. Donc, pour ce faire, il faut se recalquer par rapport aux énergies des saisons. Pourquoi ? Parce qu'on suit mieux le rythme, on se sent mieux, moins fatigué, plus en phase, etc. Comment ? En mangeant des fruits de saison. En mangeant des fruits et légumes de saison. Alors je ne vous demande pas d'en manger 5 par jour, hein, moi-même je ne le fais pas, mais faites des activités de saison, mangez des fruits de saison, allez vous ressourcer dans la nature. C'est vraiment très important pour se recalquer par rapport aux énergies en place. Voilà. Moi je déteste les changements de saison pour cette raison. Donc voilà. Du coup, on va commencer. Au niveau des maisons, il y a donc comment l'autre est par rapport à nous, comment ce qu'il ressent par rapport à nous, ce qu'il ressent pour nous, en gros. Ce qu'il pense de nous, qu'est-ce qu'il aimerait nous dire et comment il est, tout simplement, comment l'autre est. Voilà, donc ça c'est mon petit cadeau parce que, comme j'ai dit, vous avez bien travaillé, donc c'est pour vous rassurer un petit peu vis-à-vis de tout ce qui se passe chez votre autre, qu'il soit masculin du coup ou féminin. Et bien on va y aller. Il y a la peinture partout. Bref. Alors, du coup, dans comment il est par rapport à nous, comment est le masculin par rapport à sa féminine. Aujourd'hui, on est toujours dans cette carte de l'amour perdu. Dans cette carte de l'amour perdu. Surtout dans les énergies de renoncement. Donc, il renonce à des choses qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas pu faire. Il renonce un petit peu à cette culpabilité qu'il a vis-à-vis de sa féminine. Il renonce à ce qui le bloque par rapport à sa féminine aussi. Et justement, il traite ça, il s'en libère. Et on confirme donc avec la carte de la guérison. Ensuite, on a la carte de la chance. Donc, ce sentiment de chance vis-à-vis de cette féminine. Hein. Il est en train de s'éveiller de plus en plus. Pour le bien collectif, oui, c'est le cas de le dire. Il s'éloigne de toutes ses illusions, on lui dit que tout va bien. Il est dans les énergies du 6 de Pentacle. Pardon. Donc il est dans le donner et recevoir, il se rend compte qu'il n'a pas assez donné ou qu'il n'a pas assez reçu. Et l'As de Pentacle retourné. À chaque fois, j'aurais dû ouvrir mes fichiers avant.
L'as de pentacle retourné, on est dans le financier, dans le matériel qui pose un petit peu problème. Il a un peu trop d'avidité. Alors, je vois pas comment le dire. Pour moi, c'est clair dans ma tête. Il a trop d'avidité vis-à-vis de sa féminine. En gros, il voudrait qu'elle soit là, enfin, qu'il ou elle soit là, tout de suite maintenant. Ensuite, ça va être ce que le masculin ressent pour sa féminine. Et ben encore une fois, on a ce message, cette bonne nouvelle qui a été hier chez la féminine, justement. On est dans les issues heureuses, il faut juste qu'il s'écoute un petit peu plus parce que s'il y a cette voix intérieure qui parle toujours. Ah tiens, ça aussi c'était chez la féminine, sous la même carte, c'est marrant. En ce moment, il ressent un petit peu de pessimisme par rapport à sa féminine, genre non mais j'ai beaucoup trop merdé, je pourrais jamais revenir vers elle. Mais il y a ses maîtres spirituels, ses guides qui sont là autour de lui et qui lui disent que il faut pas se précipiter par rapport à ça justement, il faut pas prendre de précipitation, il faut pas y aller trop vite. Il faut justement prendre son temps, ça évitera de prendre des risques, ça évitera qu'on soit dans la confusion et que du coup on interrompt les projets parce que tu vas beaucoup trop vite. C'est beaucoup de répétitions. Et le 7 de coupe, c'est que justement il doit faire un choix. Donc soit il va trop vite et ça s'arrête, soit il y va plus lentement et ça continue, soit blablabla. Après, c'est ce qu'il pense de sa féminine. On est dans cette voie secrète, dans ce mariage de l'esprit de la matière. Il y a des choses qui deviennent beaucoup, beaucoup plus claires. Comme ma caméra d'ailleurs. Elle est beaucoup très claire aujourd'hui. Bref, j'aurais dû nettoyer le viseur avant. L'optique, pardon. Donc, mariage de l'esprit de la matière, les choses sont beaucoup plus claires pour le masculin vis-à-vis de sa féminine, vis-à-vis de sa Mireille. Il est un petit peu dans cette... on parle de leçons, oui. Oui, il a retenu les leçons qu'on lui a mis sur son chemin. Il retrouve encore une fois son pouvoir personnel. Il est dans la tranquillité par rapport à sa féminine. Hein. Tranquillité d'esprit, pour lui, il y a quelque chose qui est en train de se faire, il y a quelque chose qui est en train de germer entre deux. C'est qui se réalise. Quelque chose qui se réalise. J'adore quand la luminosité, elle baisse d'un coup. Du coup, on lui demande encore une fois ce qu'il veut. Parce qu'il a du mal à statuer là-dessus. On est donc dans le 10 d'épée. Ça, c'est les gens toxiques. Ouais. C'est les gens toxiques. C'est ignorer ses instincts. C'est l'infortune parce qu'on a ignoré ses instincts. Les dommages physiques causés par un tiers. Les gens négatifs. Tout ça, tout ça. Voilà. Et le cavalier de pentacle retourné. C'est le chemin semé d'embûches. Donc, soit c'est sa féminine qui voit qu'elle lui a fait pas mal de mal, soit il trouve que le chemin est semé d'embûches à cause de gens négatifs en dehors de la relation, qui du coup viennent plomber cette relation. Ensuite, ce qu'il aimerait dire à sa féminine, on est dans la purification par le feu. Donc là, il a encore besoin de temps parce qu'il est encore en train de se purifier, de retourner à une vérité réelle et non pas une vérité qu'il a cru avoir obtenue. On est dans la prière exaucée, donc ce qu'il aimerait dire, c'est que pour lui, elle est cette prière exaucée, elle est clairement tout ce qu'il a toujours voulu. L'homme qui représente le masculin, qui est en plein dans justement cette notion de voir les choses un peu plus claires, de voir un peu mieux les détails. Il est en train clairement de faire exprimer son individualité, de faire ressortir ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Le 4 de bâton qui annonce donc les célébrations, le rassemblement, la surprise, c'est la carte qui annonce le bonheur, plus. C'est la meilleure carte du jeu après celle du monde. Et le 4 de coupe qui, lui, est en train de nous dire ne vous perdez pas trop dans
dans le découragement, il y a des aventures qui vous attendent. Voilà, ne restez pas assis sous cet arbre à compter fleurette avec une sirène. Arrêtez aussi de vous plaindre, vous verrez que la célébration est présente, qu'elle est là. Ensuite, dans comment il est, lui, tout simplement, tout seul dans sa vie, comme un grand, on a la déesse de clair de lune. Donc là, il est en train de refouler ses émotions, mais d'un côté, elles sont en train de sortir toutes seules. Et avec, du coup, ce solstice qui va arriver, voilà, on est un petit peu complètement dedans. Du coup, pour éviter de refouler ses émotions, il va écouter de la musique, il va sortir de la musique s'il est musicien. Généralement, les flammes jumelles sont des artistes. Après, c'est vrai que c'est plus les féminins qui sont artistes, qui sont chanteurs ou DJ ou n'importe quoi. Enfin bref, de toute façon, il n'y a pas de généralité. Chaque cas est différent. Mais voilà, il va se réfugier dans la musique ou il va écouter de la musique, donc c'est possible qu'il partage des chansons, etc., etc. Dans ces cas-là, si vous voulez savoir vraiment ce qu'il pense à l'intérieur de lui, enfin du moins dans la 3D, écoutez les paroles. Ensuite, on a donc cet examen, c'est que il a besoin de poser les choses avant justement de traiter tout ça. Le maître des flèches qui ajuste sa visée, il est dans les intentions pour son retour justement vis-à-vis de sa féminine. Jusque-là, il n'a pas trop envie de changer. Il se sent un petit peu... il atteint ses objectifs, mais il n'est pas heureux. Donc du coup, il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Mais pour l'instant, il est encore dans cette opposition. Il a vraiment besoin de se détendre. Et la roue de la fortune, donc la roue de l'année même, qui nous dit justement d'être un peu plus dans dans les énergies de l'été. Après, on a dans les cartes qui sont tombées, on a je pense à vous, les pensées affectueuses envers la féminine. Transformation, ça c'était la dernière fois dans ce qu'il voulait dire à sa féminine. Transformation, certitude, garder confiance. Dissolution des pensées négatives, l'équilibre, la dame de coupe qui représente la féminine dans la 5D, enfin dans le monde astral, pardon. Et l'as de pentacle qui est la gotte des connexions, justement se sentir un petit peu étouffé et manquer de concentration. En ce qui concerne la féminine, du coup, on a comment elle est par rapport à lui. Elle est un petit peu désorientée par tout ce qu'elle a à faire, par toute la quête qu'elle doit faire. Elle est dans la confusion et la solitude parce qu'elle ne sait pas trop où donner de la tête. Elle est un peu beaucoup dans ça un petit peu. Qu'est-ce qu'il pense de moi, etc., etc. Comment est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois traiter? Je ne sais plus. Du coup, il y a des choses qui émergent avec... Pardon, j'ai sauté la carte un petit peu trop vite. Avec le Seigneur des mots, justement, c'est dans les mots qu'elle va trouver sa réponse. Qu'il y a la réponse qui va émerger comme... Pilom. On dit que c'est en rapport aussi avec son projet professionnel, qu'elle a quelque chose à traiter là-dessus. Visiblement, les guides seront assez intransigeants. Le côté professionnel de la féminine est très important aujourd'hui. On a donc le valet de bâton qui, lui, est en train de nous dire un petit peu de ne pas faire attention à ses commérages, aux rumeurs, aux sous-entendus malveillants. C'est possible que la féminine ne se lance pas sur le plan professionnel, ce qui débloquera du coup sa situation avec son masculin, je le répète, à cause de rumeurs, de qu'est-ce qu'on va dire si jamais je fais ça, qu'est-ce qu'on fera si jamais je fais ça, qu'est-ce que ma famille va penser de moi, qu'est-ce que mes amis vont penser de moi, etc., etc. On vous dit d'assumer un petit peu ça et que tout va bien se passer avec la carte du monde. Le monde, je vous rappelle, c'est la réussite totale. Ensuite,
il y a deux cartes qui sont vraiment très très cool en tarot. C'est la carte du monde et la carte du 4 d'épée. 2 bâtons, pardon. Non, pas 4 d'épée. 4 d'épée, c'est autre chose. Dans ce qu'elle ressent par rapport à lui, on est dans cette sagesse, ce savoir, cette compréhension spirituelle. On est dans cette danseuse en spirale où elle a l'impression un petit peu d'ascensionner. Elle a l'impression de, comme le masculin hier, de stagner. C'est-à-dire qu'elle monte en spirale, mais là, elle est justement sur l'arrière de la spirale, alors que elle a l'impression de reculer, alors que c'est pas le cas. Du coup, il y a un petit manque de sérénité par rapport à elle-même, mais à contrario, elle est très sereine vis-à-vis de son masculin. Et si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le faire. Vos maîtres spirituels comme le masculin vous disent que de toute façon, tout ce qui est parti revient, notamment vis-à-vis de lui. C'est juste que là, en ce moment, vous êtes dans cette rivalité vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis du masculin, du coup, parce que si vous l'êtes envers vous-même, vous l'êtes vis-à-vis de votre masculin. C'est totalement con, mais voilà. Il y a une rivalité de la féminine envers la féminine. Ce qui fait que ça cause quelques petits problèmes relationnels parce que elle rejette justement la faute sur les autres alors que c'est entièrement sur elle. Donc essayez de voir un petit peu ce que ça vous dit. Pour moi en tout cas c'est très très parlant. Mais voilà. Dans ce qu'elle pense de son masculin, on a le subconscient qui est totalement en train de se défouler. C'est possible qu'elle ait l'impression que ce soit le subconscient du masculin qui est en train de le faire partir en vrille, alors que, encore une fois, c'est elle. Puisque les jumeaux sont très en miroir aujourd'hui. Les yeux de la beauté, c'est les attentes favorables et la clarté qui sont un petit peu bloquées. Elle a du mal à y voir clair, elle a du mal à avoir des attentes favorables justement, et elle a du mal à voir clair pour les signes. On dit que tout arrive en timing parfait et que justement il faudrait peut-être songer à y penser un petit peu plus. Que si il vous arrive telle ou telle chose, c'est peut-être parce que justement vous avez des choses à y comprendre, et pourquoi ça bloque, c'est peut-être parce que c'est pas la bonne chose pour vous à l'heure actuelle. Ensuite, on a donc cette naissance, il y a un nouveau projet qui arrive et qui tombe justement plutôt bien. Et ce projet-là, c'est quelque chose qui va vous donner de la joie, du bonheur, et vous allez incarner ou réincarner cette reine de bâton qui est justement dans la joie, le bonheur, l'enthousiasme, et qui aime un petit peu plus s'amuser que des personnes qui broient du noir. Comment elle est vis-à-vis d'elle-même, comment elle est toute seule dans sa vie. Elle est dans cette notion de début, de nouveauté. On a donc ce petit garçon au chameau qui fait des petits pas, tout petits, mais qui avance sûrement. Elle est dans cette célébration parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans sa vie vis-à-vis de son homme, justement, et elle se rend compte qu'elle a beaucoup, beaucoup de chance. Néanmoins, on est quand même dans le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle retourné, donc là, c'est que... Je suis en train de penser que j'ai oublié de faire les flocons pour le masculin. C'est pas grave, je les ferai après. C'est des vidéos totalement décousues, comme à peu près toutes les autres. Le 4 de Pentacle qui nous dit donc égoïsme et cupidité. Il y a eu vraiment des peurs à propos de l'argent chez la féminine. Elle s'inquiète vraiment pour ses finances, mais il faut vraiment qu'elle se détache de tout ça. Parce que du coup, sinon, elle tombe dans le roi d'épée qui est un peu trop... dans le mental. Et je vois pas comment dire ça autrement. Qui est beaucoup trop dans le mental. Donc ne vous arrêtez pas sur l'aspect matériel des choses, ça va s'arranger. Parce que le 10 de Pentacle il est là, et le 10 de Pentacle justement il nous assure la sécurité financière, etc. etc. C'est financière et matérielle. C'est toujours bien de le préciser.
Donc ensuite, dans qu'est-ce qu'elle aimerait lui dire? Elle aimerait lui dire qu'elle aimerait partir en voyage avec lui, qu'elle aimerait faire ce voyage pour le retrouver, pour vivre leur roman, cette relation qui mérite complètement d'être vécue. Juste que là, elle joue un petit peu les égoïstes et elle aussi, elle a l'impression que lui est complètement égoïste. Donc du coup, ça bloque un petit peu. Mais il y a ces nouveaux départs qui sont là. Elle a envie de régler enfin cette dette qu'ils ont tous les deux, l'un envers l'autre. Elle aimerait lui dire aussi que ses dons de clairvoyance sont en train de devenir complètement fous. Le 7 de bâton retourné, c'est que... J'avais de travers. Cette de bâton retourné, c'est qu'elle manque un petit peu d'assurance. Elle est très très anxieuse vis-à-vis de son masculin. Elle ne sait pas quoi dire, elle ne sait pas quoi faire, elle a peur de se faire jeter. Et du coup, on lui demande de voir les choses sous un nouveau point de vue, d'adopter une nouvelle attitude vis-à-vis de tout ça. Dans les cartes qui sont tombées, on a... Oh, c'est mignon. On a la carte du Sacré-Cœur pour la féminine. On a la carte... Donc là, c'est passion, amour, communion spirituelle. On a la carte du message d'amour et de rompre un attachement négatif. Donc, il y a beaucoup d'amour quand même dans les cartes qui sont tombées. Cavalier de Pentacle retourné, trop... pas assez assidu, pas assez... Oui, si je me trompe de fiche, je sais bien. Pas assez concentré, donc du coup le chemin est complètement semé d'embûches. Observe ton environnement, pose-toi un petit peu, calme-toi, tout va bien. 6 de bâton, là on est dans les projets retardés, la réussite retardée notamment. L'impression de ne pas être reconnu pour tout le travail qu'on fait. Le 4 de coupe, ne pas se perdre dans merde. Ne pas se perdre dans le découragement. Arrêtez de se plaindre. Merde, elle était à l'endroit ou elle était à l'envers? Bon bah du coup je vais dire les deux. Bravo, Adrenalia. C'était bien joué. On est dans la bravoure du coup avec le cavalier d'épée. Le direct, c'est quelqu'un qui est plutôt sans crainte, qui est très téméraire en fait, qui marche beaucoup à l'impulsion, mais qui progresse très 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 rapidement. Donc ça c'est aussi pour vous dire arrête de te plaindre parce que justement ces progrès que tu ne vois pas, tu as l'impression de ne pas faire, et bah ils sont bel et bien là. C'est juste que il faut pas que tu sois dans le conflit et l'agressivité parce que justement ça cause une absence de progrès. Donc quand tu es en colère, tu ne progresses pas. Par contre, tu as le 2 d'épée, Mireille. Le 2 d'épée, ça c'est pas top. C'est un petit peu le cœur et l'esprit qui ne sont pas en accord. J'en ai marre de cette vidéo, de ce téléphone qui m'arrête les vidéos en plein milieu, quoi. Ça commence à en avoir un petit peu ras-le-bol. Donc, c'est le cœur et l'esprit qui ne sont pas en accord, c'est les barrières malsaines, c'est un petit peu réprimer ses sentiments. Et donc du coup on va voir avec les flocons pour la féminine et je vais le faire juste après du coup pour le masculin. On lui dit dans comment elle est vis-à-vis de son masculin, pose-toi la bonne question. Dans ce qu'elle ressent par rapport à son masculin, on a le chakra du 3e œil. Donc soit il y a un dysfonctionnement au niveau de votre chakra du 3e œil qui vous empêche de voir vos sentiments par rapport à votre masculin ou tout ce qui a été dit justement là-dedans. Soit il fonctionne à fond les ballons et du coup c'est plutôt une bonne chose. Dans ce qu'elle pense de son masculin, il y a trop d'attentes dans ses actions vis-à-vis du masculin. Donc du coup on lui demande de faire les choses vraiment pour elle. Dans comment elle est toute seule. On a recommence à zéro. Donc cette notion de nouveau cycle. Ce n'est pas une mauvaise chose de tout recommencer à zéro. C'est un peu chiant, mais c'est pas... voilà. Et dans ce qu'elle aimerait dire à son masculin... Il faut arrêter de procrastiner. Voilà.
Et pour les cartes qui sont tombées, tiens. Les cartes qui sont tombées, on lui dit pourquoi est-ce que tu doutes. Voilà. Donc maintenant, pour le masculin. On m'a demandé aussi pourquoi est-ce que je ne battais pas les cartes devant vous, pourquoi est-ce que je ne tirais pas devant vous. Bah, très clairement parce que je trouve que c'est une perte de temps immense. Je trouve ça totalement inutile de regarder une personne battre les cartes, ne pas parler, parce que moi je parle pas spécialement quand je bats les cartes, quand je les tire non plus. Pour moi ça fait 5-10 minutes de vidéo qui sont perdues, quoi. Donc je déteste perdre mon temps, je déteste faire perdre du temps aux autres. C'est limite une phobie, donc je préfère pas battre les cartes devant vous, je préfère les tirer directement, faire des montages, même si c'est des montages un petit peu tirés par les cheveux grâce à ce super logiciel sur téléphone. Mais voilà. Donc pour le masculin, comment il est vis-à-vis de sa féminine? Conversation nécessaire, mettre les choses à plat. Ce qu'il ressent pour sa féminine. Alors, de qui veux-tu être aimé ou pardonné? Et je vais en demander un autre. Un autre, s'il vous plaît. Tac. Besoin de couper les liens négatifs qui justement freinent la relation. Ou de couper les liens négatifs avec sa féminine. Hein. Ça n'empêche pas de garder du coup les liens positifs, mais justement de trancher les liens négatifs. C'est pas mal aussi. Il y a trop de choses qu'on n'arrive pas à pardonner et que l'archange Michael et Gabriel qui coupent les liens justement peuvent nous aider à ça. Dans ce qu'il pense de sa féminine, et ben voilà, c'est clair. Je n'ai pas envie de répondre. Démerde-toi. Là, c'était dans comment il est. Comment il est, on a la blessure de la trahison qui ressort. Et on a une carte de joker. Trop bien. Peut-être qu'il y a une personne qui va se sentir visée, je crois. Ensuite, qu'est-ce qu'il aimerait dire à sa féminine? Il aimerait lui dire que quelqu'un a l'ascendant sur elle. Et qu'il serait bien de s'en défaire. Et c'est dans son projet professionnel. Et là encore, trop d'attentes dans ses actions, fait pour toi. Voilà, voilà. Et dans les cartes, et le petit bonus, on va dire. Pas dans les cartes qui sont tombées, mais dans le petit bonus. Un petit bonus, et pourquoi est-ce que tu doutes de notre lien? Connecte-toi à ton chakra racine. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le masculin. Pourquoi est-ce que tu doutes du lien? Connecte-toi à ton chakra racine. Et un petit dernier, jamais 203. Voilà, couple divin sacré et tout le tralala. Ou l'inverse. Bref. Voilà les gars, j'espère que du coup ce tirage vous aura plu, que ça vous aura apporté un petit peu plus de... que ça vous a un petit peu plus rassuré. Voilà. Et ben c'est tout, je crois. Je vous souhaite du coup un bon équinoxe, ou un bon solstice, ou je sais plus, bref. Je vous souhaite un bon changement de saison. N'oubliez pas du coup le principe de rapport à la Terre pour
régénérer un petit peu plus. Et puis bah du coup, moi je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour les énergies du week-end. J'espère que vous passerez une bonne journée. N'hésitez pas du coup, si vous voulez une demande de rendez-vous ou quoi, vous avez tous les liens en barre d'infos. Normalement, maintenant, parce que je ne le faisais pas directement, j'attendais d'être sur mon ordi avant de pouvoir le faire. Mais normalement, tous les liens et tout seront automatiquement mis sous les vidéos. Normalement, si Facebook fait bien son travail. Voilà. Donc oui, vous avez le lien du groupe, vous avez le lien de la page, vous avez le lien des oracles, etc. etc. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. J'avais un autre truc à dire, mais je me souviens plus c'était quoi. Je me souviens plus de ce que c'était. Donc voilà, on va arrêter là. Parce que je me connais, je vais pas réussir à retrouver le truc avant 3 heures, sauf que bon, j'ai quand même une vidéo à mettre en ligne.